Tu en as assez d'être à découvert et de ne jamais savoir où va ton argent? Ou tu souhaites un outil simple qui te permette de gérer tes finances? Dans cette vidéo, je te montre comment utiliser mon template Notion pour planifier ton budget, suivre tes transactions et atteindre tes objectifs d'épargne. Quand tu achètes le template, tu vas arriver sur cette page d'accueil. En premier lieu, je te conseille d'aller sur la page Paramètres. Donc, tout d'abord, de créer tes comptes bancaires. Alors, tu peux créer 3 types de comptes, compte courant, compte épargne ou le cash. Et tu peux indiquer un montant de départ. Je suppose que tu ne commences pas le template alors que tes comptes sont à 0 €. Donc, tu vas pouvoir ici indiquer le montant de départ. Ensuite, tu vas pouvoir indiquer si tu as des dettes et des emprunts. Ça peut être des emprunts bancaires, prêt voiture, prêt immobilier par exemple, ou prêt à la consommation, mais ça peut être aussi un emprunt à un ami ou à un proche. Si tu veux le noter, note la date de début, la date de fin, l'échéance ou l'échéance que toi tu estimes, le montant total, le montant que tu as déjà remboursé éventuellement. Et ici, si tu veux garder une trace du prêteur, le nom de ta banque, le nom de l'ami ou du proche en question. Ensuite, ici, tu vas voir la répartition du budget. On parle souvent de la règle du 50-30-20, c'est-à-dire d'avoir 50% des revenus qui servent à tes besoins, donc tout ce qui est loyer, les courses, ton habitation, etc. 30% de tes revenus qui sont consacrés à tes envies, donc le shopping, le restaurant, les sorties, les week-ends, les vacances, et 20% à ton épargne. Cette répartition ne convient pas à tout le monde. Si tu as un salaire assez bas et un loyer trop élevé, si tu es dans une grande ville par exemple, tu vas peut-être être sur du 60, 30, 10 peut-être. Donc tu peux changer le pourcentage ici si tu le souhaites. Attention, veille bien que la somme des trois soit égale à 100%. Ensuite, tu vas définir tes catégories de revenus et de dépenses. Donc j'en ai déjà indiqué pas mal, mais si tu veux, tu peux donc tu peux les supprimer si elles ne te conviennent pas. Tu peux décider de les archiver en te disant peut-être que j'en aurai besoin un jour, mais pas maintenant. Et tu peux très bien en ajouter de nouvelles en cliquant sur Nouveau. C'est pareil pour les dépenses. Les catégories de dépenses sont catégorisées en fonction des besoins et des envies. Donc à toi d'ajouter tes propres catégories de dépenses dans la grande catégorie auquel elles correspondent. Ensuite, tu peux indiquer tes abonnements récurrents si tu souhaites en avoir une trace. Par exemple, des abonnements à des services de streaming, à une salle de sport, des mensualités d'électricité par exemple. Tu peux les indiquer ici en indiquant le montant, la récurrence de l'abonnement, mensuel ou annuel, la date de début, le statut et la catégorie de dépenses auquel c'est lié. Par exemple ici, hop, sur la catégorie abonnement. Si tu descends plus bas, tu vas pouvoir te fixer des objectifs d'épargne, ce que j'appelle des enveloppes épargne. Une enveloppe épargne, c'est une partie d'un de tes comptes épargne qui est consacrée à une dépense spécifique, que ce soit quelque chose qu'il faut que tu anticipes, c'est-à-dire l'entretien de ta voiture par exemple, ou avoir une épargne de précaution pour les imprévus, une perte de salaire, une grosse galère, un électroménager qui tombe en panne, ou des enveloppes épargne pour des dépenses plaisir, comme des vacances, les cadeaux de Noël, un nouvel appareil électronique, etc. Donc ici, tu peux indiquer toutes tes enveloppes épargne. Si tu utilisais déjà ce système-là avant d'acheter le template Notion, tu peux indiquer le montant déjà mis de côté pour cet objectif-là et le compte sur lequel il sera rattaché. Ensuite, tu vas pouvoir créer l'année en cours. Ça te permettra de suivre plus facilement tes transactions et donc d'avoir des statistiques. Donc il y a 2 bases de données pour ça, les années et les mois. Ce que je te conseille, c'est de créer par exemple l'année 2024 si tu achètes le template en 2024. Et quand tu vas cliquer dessus, tu vas pouvoir ici créer les 12 mois de l'année. Ça va te créer les 12 mois ici dans cette base de données. Et enfin, pour terminer, tu vas définir ton objectif de patrimoine bancaire. Donc, combien d'argent tu aimerais avoir sur tous tes comptes bancaires. Tu peux définir un petit montant, par exemple, et le modifier d'année en année, si tu le souhaites, ou définir un plus grand montant, par exemple, le montant que tu aimerais atteindre à ta retraite. On revient à la page d'accueil, et là, je vais pouvoir t'expliquer le fonctionnement de cette page. Ici, à gauche, tu vas retrouver des boutons rapides pour ajouter un revenu ou une dépense. Donc, je te montre comment ça fonctionne.
c'est deux bases de données différentes. Donc ici, par exemple, tu vas ajouter un revenu. Voilà, tu as fait une vente Vinted de 10 €. Ici, donc, tout est mélangé, dépenses et revenus. Et tu peux, hop, si je mets vente d'objets, hop, voilà. Tu as eu sur ce montant sur ton compte courant à la date du jour. L'année et le mois, c'est fait pour avoir des statistiques. Hop, et ici, tu vas avoir une petite case qui se coche si le mois est le mois en cours. Ça va te permettre de le retrouver plus facilement si tu as beaucoup de données. Et enfin, la dernière propriété te permet de diviser cette vente dans les catégories besoins, épargne et envie. Si tu le souhaites, c'est bien évidemment facultatif. Tu peux décider par exemple de te dire que la catégorisation besoin, envie, épargne se fera uniquement sur ton salaire, ou tu peux décider de dire par exemple la vente Vinted, voilà la vente de 10 €, j'ai envie uniquement de la mettre dans mes envies. Voilà. Les dépenses fonctionnent exactement pareil. Et les transferts, c'est un peu différent. C'est si tu veux par exemple transfert, tu peux mettre un titre au hasard, par exemple avec la date du jour. Hop, et tu décides de transférer de ton livret A depuis ton compte courant un montant, par exemple, pour entretenir ta voiture. Donc pareil, tu mets le mois et l'année. Et pas d'objectif d'épargne. Tu peux décider de choisir un objectif d'épargne lié. En l'occurrence, là, on a dit que c'était pour entretien voiture. Hop. Et donc, du coup, ça va calculer automatiquement le montant déduit de ton livret A vers ton compte courant. Ici, si tu regardes, tu vas pouvoir voir dans ton compte courant, voir le détail des revenus, des dépenses, des transferts entrants. Et voilà, tu vois bien ici que tu as ton transfert entrant de ton livret A à ton compte courant. Donc le montant actuel s'est mis à jour. Donc si on regarde sur la page, tu vas voir ici tes comptes et tes prêts en cours. Donc répartis compte courant, cash, épargne et ici emprunt et dette. Donc ici tu vas voir une barre de progression si ton prêt voiture est en cours par exemple. Si on descend un peu plus bas, tu vas voir le budget prévisionnel. Donc c'est ce que je te parlais tout à l'heure. Le pourcentage, tu peux aussi le modifier ici si tu le souhaites, s'il change au cours de ta vie. Et ici, tu vas avoir un calcul automatique du montant alloué. Donc ici, par exemple, j'ai mis un salaire de 1 500 €. Plus on a mis la vente Vinted tout à l'heure de 10 €. Donc c'est ajouté à ça. Donc tu vas avoir 750 € à dépenser pour les besoins, 453 pour les envies et 300 pour l'épargne. Tu vas pouvoir également gérer ton budget prévisionnel en fonction des catégories de revenus et de dépenses. Donc par exemple ici, on va avoir la vente d'objets qui correspond à la vente Vinted qu'on a fait. Donc on avait prévu 10 €, on a bien eu 10 €. Le salaire, on a bien reçu. Les APL, elles ne sont pas encore arrivées. Et là, tu vas pouvoir voir un petit pourcentage de progression. Admettons ici, je veux changer, je veux me dire, non, j'aimerais bien avoir un objectif 20 €. Voilà, j'ai atteint la moitié. Pour les dépenses, c'est exactement la même chose et tu vas pouvoir avoir en plus un petit système d'affichage ici en fonction de ce que tu as mis. En sachant qu'ici ne vont s'afficher que les catégories que tu n'auras pas archivées. Si on regarde à droite, tu vas pouvoir avoir des statistiques en fonction de ton patrimoine bancaire, ton patrimoine net, c'est-à-dire ce que tu as sur tous tes comptes, moins l'argent que tu as emprunté. Et donc une petite barre de progression. Et ici, tu vas voir le mois en cours avec un affichage des revenus du mois, les dépenses du mois et ton solde. Si tu descends un peu plus bas, tu vas voir l'année en cours. Donc, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'ici, tu auras un récapitulatif des mois. Ici, un détail des dépenses par catégorie. Donc, tu peux les décocher si tu veux voir uniquement le total ici. Si on descend un peu, tu vas voir le détail de tes revenus, de tes dépenses et des transferts. Donc, si tu descends encore, tu vas pouvoir avoir des questions pour faire le bilan financier de ton année.
Ici, tu vas voir les mois de l'année et aussi les mois des années précédentes. Donc, si on remonte un peu et qu'on clique sur un mois, tu vas pouvoir avoir ici des calculs qui se font automatiquement sur tes dépenses totales du mois, les revenus, les transferts et le solde. Ici, tu vas pouvoir avoir une petite notification pour savoir si tu es dans le positif ou en négatif. Ici, tu vas retrouver le budget prévisionnel. C'est la même base de données pour tous les mois. C'est-à-dire que si tu crées un nouveau mois, tu vas déjà voir le montant que tu as déjà renseigné les mois d'avant. Si tu ne veux pas perdre ces données, je te conseille de faire une capture d'écran. Attention à bien la faire le dernier jour du mois, en tout cas à la fin du mois, parce que sinon ces données-là ne seront plus à jour. Ces données-là se mettent à jour automatiquement selon la date à laquelle tu regardes le template. Par exemple ici, on est le 1er août, donc ça me prend en compte que les revenus du mois d'août. Donc là, je ne peux plus faire de capture d'écran, en tout cas pour cette partie-là. Donc il faut bien penser à la faire avant la fin du mois. Ici, si tu descends, tu vas pouvoir avoir un détail par catégorie, le détail des dépenses et revenus, et ici d'autres questions pour faire le bilan du mois, comme pour l'année. Si on revient ici au lien, donc la page paramètres, mais ici tu vas pouvoir accéder, avoir une différente vue de tes comptes, donc avec ce qu'on a retrouvé tout à l'heure, et le détail. Sur la page transactions, tu vas pouvoir, si tu le souhaites, tu peux ajouter des transactions directement ici, ajouter dans revenus, dans dépenses ou dans transferts. Et tu vas avoir différentes vues pour chaque, donc les revenus du mois, les revenus de l'année, les revenus mis dans un calendrier et une liste de tous les revenus. Sur la page abonnement, tu vas pouvoir suivre tes abonnements. Attention, car ça sert uniquement à suivre, c'est-à-dire qu'il va falloir ajouter la dépense quand même dans ta base de données dépenses. Donc ici, tu vas avoir un récapitulatif par exemple de Netflix. On a dit que ça a commencé le 17 juin 2024, donc il a bien calculé que la dernière facturation était le 17 juillet 2024 et que la prochaine sera le 17 août. Ici, tu vois un récapitulatif. Quand la date de renouvellement approche, ici, tu vas avoir une alerte de renouvellement. Ensuite, tu vas avoir la page budget prévisionnel, donc pour retrouver tout ce dont je te parlais auparavant. Ici, la page ce mois, qui est la même page finalement que si tu cliquais sur moi, avec ici des statistiques mensuelles. Tu peux directement retrouver les boutons qu'il y a à gauche. Et ici, tes comptes avec les entrées d'argent du mois et les sorties d'argent du mois. Ces statistiques, elles se mettent à jour toutes seules. Ici, tu vas retrouver le budget prévisionnel, le détail par catégorie et la liste des dépenses et revenus. Sur la page épargne, tu vas pouvoir retrouver tes enveloppes épargne. Donc ici, par exemple, sur l'iPhone, tu as atteint 50% parce que tu as déjà épargné 500 €. Sur l'épargne de précaution, là, tu vas voir un petit message comme quoi c'est atteint parce qu'en fait, tout simplement, il n'y a pas d'objectif qui a été mis. Donc, il considère que tu as déjà atteint ton objectif. Et ici, tu vas retrouver le détail de tes comptes épargne. Sur la page dettes et emprunts, tu vas pouvoir suivre tes dettes, voir le nombre de jours restants, ce qu'il reste à payer et voir tes prêts en cours et tes prêts terminés. Et enfin, cette dernière page dashboard mobile est pratique parce qu'elle te permet d'accéder plus rapidement sur ton téléphone, d'ajouter rapidement un revenu, une dépense ou un transfert et surtout d'avoir une vue rapide sur le montant que tu as sur tes comptes, sur tous tes comptes et ce qui te reste au niveau de tes emprunts et tes dettes. Ce que je te conseille, c'est de mettre cette page en widget sur l'écran d'accueil de ton téléphone pour y accéder vraiment en un clic. Et voilà, c'est tout pour le tour du template. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions ou des suggestions, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Si tu es intéressé par ce template, le lien est en description. À très bientôt pour de nouvelles astuces et outils pour organiser ta vie.